C'est autre chose. On va y aller parce qu'on va dépasser l'heure après. Allez, moi je vais vous parler d'un légume en particulier qu'on peut encore semer maintenant. La poirée, on appelle aussi bête, et en France souvent on l'appelle blette aussi. Voilà, comme ça tout le monde sait à peu près ce que c'est. Donc le nom latin c'est Beta vulgaris. C'est de la famille des amarantacées, donc amarantes. Et c'est très proche aussi de la betterave potagère, donc c'est la même famille. Alors son origine, elle est issue de l'Europe méridionale, donc là où il fait bon, donc ça pousse, donc elle aime bien la chaleur. Donc voilà, ça c'est... Bon, c'est vraiment une plante incontournable dans le potager. Je pense que tout le monde devrait avoir ça. Ah ouais, ça devient énorme. Et alors on peut consommer aussi bien les feuilles que les cardes en fonction des variétés qu'on choisit. C'est une culture vraiment facile. Donc vraiment, ça pousse vraiment vivement. Et elle fournit beaucoup de matière à consommer. Donc feuilles, cardes, comme j'ai dit. Et lorsqu'on cueille, je vais un peu expliquer, et ça repousse sans cesse, donc, et vite. Bien sûr, il faut de l'eau aussi, il faut mettre de l'eau. Mais elle n'a pas peur de la chaleur, donc voilà. Et alors, je trouve qu'en France, on la met vraiment... On la retrouve facilement sur les étals des marchés. Peut-être un peu moins en Belgique. Bon, c'est peut-être une certaine habitude de consommation, mais je trouve que c'est vraiment un légume intéressant. D'ailleurs, au Moyen-Âge, c'était l'ingrédient principal de la soupe populaire, parce que bon, c'était des trucs qui poussaient facilement, et voilà, c'était assez vite, et ça donnait du volume, donc voilà, c'était facile à utiliser, voilà. Donc on peut encore le faire, bien sûr. Et aujourd'hui, bon, peut-être qu'on l'apprécie un peu plus en gratin, ou voilà, cuit à l'étouffée avec une sauce, souvent en fromage. Donc on peut même faire des roulés. À la place du chicon, on peut mettre les carnes, là, donc ouais. Et bon, j'ai parlé de sauce au fromage, mais bon, peut-être que les Italiens l'utilisent aussi avec de la tomate, sauce tomate, pour les carnes, ouais. Tout ça, c'est pour caresser le palais. Hein. Donc, voilà. Donc ça, c'était plutôt pour les carnes. Mais les feuilles sont, en fonction des variétés qu'on choisit, sont plus consommées cuites, et souvent sous forme d'épinards, donc un peu comme on fait les épinards. Mais pas que, on peut aussi garnir des quiches avec ça. Ça c'est vraiment très bon. Quiche ou tourte aux légumes. Donc c'est vraiment un ingrédient. Donc les feuilles et même les fines cardes, les cardes on pourrait même les couper. Ouais, je trouve que ça fait un bon complément, ça fait quelque chose de goûteux à manger. Alors j'ai parlé un peu des variétés. Donc il y a des variétés où c'est plus la feuille qui prédomine, qui donne de belles feuilles larges avec plutôt des fines côtes, fines tiges. Les cardes sont très petites et voilà. Donc c'est plus des bêtes à couper, donc poirées à couper. Et c'est souvent cela qui ressemble le plus au goût de l'épinard. Donc il y a des variétés à feuillage plus clair, des feuillages plus foncé. Si vous choisissez les variétés à feuillage foncé, vous allez vraiment avoir l'aspect plus de l'épinard. Donc voilà. Donc ça, on mange aussi avec les yeux. Donc bon, plus ou moins, on fait référence à ça. Alors les autres variétés à cardes plus larges et plus épaisses, bon, souvent les feuilles sont un peu moins grandes
Ils sont bien grands quand même. Ouais. Il y a des variétés qui donnent de très belles feuilles. Bon, par exemple, il y a des variétés où les feuilles sont vert foncé. J'en ai repéré deux, la Rex Ozona ou la verte de Taglio. Ah ben celle-là, c'est vraiment vert foncé, avec des cardes vraiment larges. Là, ça fait presque 5 cm. Donc ça, vraiment, on consomme la carde, et alors la feuille, c'est vraiment encore comme l'épinard. Donc c'est vraiment la bête qui fait les deux usages. D'autres sont d'un vert plus clair. Donc il y a les vertes à cardes blanches de Paris, donc des grandes cardes aussi, ou la blonde à cardes blanches. Mais souvent le feuillage, je trouve qu'il est un peu moins goûteux, que ça ressemble un petit peu plus à la betterave. Je trouve que ça a un petit peu le goût plus de betterave. Bon. Alors il y a des cardes, enfin il y a des poirées avec des cardes, avec des couleurs vraiment... des couleurs vraiment... On peut faire un rouge. Ouais, voilà. Un autre goût. Donc ça peut virer, donc c'est souvent les cardes et les nervures des feuilles, et même les feuilles virent au rouge, jaune, orange vif. Donc c'est vraiment, c'est des belles plantes. Hein. Donc elles méritent même leur place dans le jardin d'agrément, je trouve. Et alors c'est un feuillage luisant en plus, hein, donc c'est vraiment très très beau. On voit même dans les villes, parfois dans des bacs, comme dans les villes, on implante comme ça une carde colorée dedans. Ouais, les gens ils disent c'est un truc exotique, on pourrait même les manger. Donc, ça, il ne faut pas le dire parce qu'on aura c'est vrai que c'est une belle plante d'ornement aussi. Alors, la graine. La semence, elle est composée en fait de plusieurs graines. Donc c'est un glomérule, comme la betterave. Donc il y a plusieurs graines sur le glomérule. Et alors il ne faut pas être surpris que lorsqu'on sème un glomérule, on a parfois 1, 2 ou 3 pousses qui sortent de ce glomérule. Donc au même endroit. Donc c'est un peu dense, donc il faut éclaircir, hein, évidemment. Alors les caractéristiques des graines de bête, voilà, durée germinative longue, donc ça a 5 à 6 ans, donc que ça garde, que ça conserve son pouvoir de germination. La levée, c'est 10 à 15 jours, ça peut durer 10 à 15 jours, mais c'est toujours en fonction de la température. Donc, température de germination entre 15 et 30 degrés. Donc, c'est une fourchette assez large. Et c'est pour ça qu'on peut commencer à la semer à partir d'avril, et c'est quand la terre se réchauffe. Si on la sème avant, il y a plus de risques qu'elle monte prématurément. Donc c'est un peu, elle craint les températures fraîches lorsqu'elle est petite. Et si elle a eu froid, quand elle était petite, elle risque de monter à graines la même année. Et cette chaleur de 15 degrés qu'on préconise, c'est aussi pour que la graine sorte de sa dormance. Donc ça c'est quelque chose caractéristique à ça. Alors période de semis, j'ai dit, d'avril à juillet. Donc ce qu'on a semé à partir d'avril, on pourrait déjà commencer à en récolter ici en juillet. Et alors les autres, donc on continue à en récolter jusqu'au printemps suivant. Donc ça tient même un peu l'hiver. Donc c'est pas très... quand il gèle très fort, ça risque de disparaître, mais ça repousse après. Donc sa culture, on dit... En fait, c'est une plante bisannuelle. Mais souvent, on a l'habitude, beaucoup de plantes potagères comme ça,
on les utilise comme des annuelles. Mais quand c'est un hiver doux, ben, elles passent tout l'hiver et ces cartes et les feuilles restent là. Et on peut récolter tout l'hiver. Bon, si gèle un peu trop fort, donc on dirait -3, -5, à partir de -5, on risque d'avoir du dégât, que les feuilles, les cartes sont prises par la gelée, donc après ils commencent à pourrir. Donc le tout c'est d'écarter ça. Et souvent le pied, donc même s'il continue à faire froid, voilà, ça se conserve et ça repousse au printemps. Si on veut se garantir que ça passe mieux l'hiver, on peut légèrement ramener de la terre ou des feuilles sèches autour, feuilles mortes. Donc ça va préserver le pied et là on est sûr que ça va au moins facilement repousser au printemps. Ben, malgré qu'à temps fait froid, mon pied est revenu. Hein. Et je pense que c'est même plus les longues périodes de froid qui peuvent atteindre vraiment la racine. Donc le froid il rentre plus en profondeur dans le sol. Alors là on peut parfois avoir un risque qu'il pourrisse et qu'il ne repousse plus. Ouais. Ça se plaît bien chez nous, mais alors ça, on va pas en remettre, à chaque fois ça revient facilement. Ah, quand Que ça repousse, ouais. Ah ouais, non, moi je le laisse pas grainer, hein, parce que malgré que je l'ai pas laissé grainer, j'ai une racine comme ça, hein, Ah oui. je bêche. Hein. Et alors tu découpes et t'en restes un temps, t'en laisses un peu, non? Parce que ça, tu compostes, tu en as longtemps. j'en remets des nouvelles, comme ici il y en a 4 nouvelles au jardin. Et pourquoi? Parce que tu peux le faire toi-même. Ça revient automatiquement chez moi. Oui, je sais bien, mais il prenait la place de mes Par tomates. semis, mais c'est Non. la plante qui repousse. La plante qui Ah ouais, revient ouais, au même ouais. Il endroit prenait la tout place le de temps. mes tomates. Là. Ah, Ouais, ouais. ouais, ouais. Bah ouais, bon, bah voilà. C'est ça. Donc en principe, elle monte à graines à la fin du printemps suivant, Ouais. de l'année suivante, du semis. Donc si elle monte avant, c'est qu'il y a eu un stress thermique ou hydrique au moment où elle a été petite. Voilà. Alors pendant la montaison, je ne sais pas si vous avez remarqué ça dégage quand même une drôle d'odeur, je trouve. Je laisse pas monter en graine. Ouais. Pas celle-là. C'est comme une odeur désagréable, ça ressemble, je trouve, fort à l'acétone, comme ça. Je trouve que c'est vraiment, c'est vraiment bizarre. Je suppose que c'est le pollen ou voilà, qui s'étend, cette poussière là, qui vole. Parce que quand on secoue comme ça la plante, il y a un nuage de fumée. Oui, ça c'est vrai. Et ça sent drôle. Ouais. Je trouve que c'est désagréable comme odeur. Ça pour éloigner les oiseaux. Ouais, je sais pas, c'est mon émanation de la fleur ou de la graine, je sais pas. Alors, bon, elle aime bien la pleine lumière, donc même par chez nous, le plein soleil, mais elle convient bien aussi à la mi-ombre, donc les étés quand il fait très chaud, ben voilà, j'ai dit qu'elle aimait bien la chaleur, mais aussi l'eau. Donc si c'est en plein soleil, voilà, elle va souffrir beaucoup plus d'un manque d'eau. Donc voilà, mi-ombre c'est bien. Dans le midi par exemple, ben, eux ils ont intérêt à trouver un coin à mi-ombre. Donc c'est quand même des plantes qui ont besoin de pas mal d'eau, donc autant préserver. Mais c'est une plante qui, elle aime bien l'eau, mais elle fait des racines pivotantes assez profonde, hein. C'est comme Rita nous disait ici, que peut y aller après pour enlever la racine. Donc c'est justement pour aller chercher cette eau plus profondément. Alors, quand on récolte les feuilles, donc ça fait quand même un gros bouquet de feuilles, ah ben, on ne sait jamais manger toute une plante, donc on prélève les feuilles du tout. Donc si les premières sont un peu abîmées, on les écarte, on les consomme pas, mais après on prélève le tour, on fait un tour, voilà, on a déjà des cartes et des feuilles pour manger pour un repas, donc il ne faut pas vraiment couper pour dire, voilà, la plante elle subit quand même un stress. Si on laisse le cœur, c'est toujours de là qu'elle repart, donc elle va repousser beaucoup plus vite,
et elle va moins vite monter à graines, parce que si on coupe tout, ben voilà, elle se sent en danger et elle risque de monter à graines plus vite. Donc, prélever les tours chaque fois, et alors la plante va repousser beaucoup mieux. Donc, les poirées colorées, elles sont très belles, mais leur goût est plus proche de la betterave, je trouve. C'est moins... C'est le rouge. Hein, toutes les colorées, elles sont un peu moins... Goûteuse. Ouais, ça ressemble moins à l'épinard. Bon, voilà, c'est un peu plus proche de la betterave, mais bon, si on s'habitue au goût, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, quand on sème sur place, on éclaircit à 30 cm. Voilà, une là-bas, une là-bas. D'accord. Ouais, bon, voilà. Je veux dire 30 cm, ça fait déjà une belle distance et ça fait déjà des belles lignes. Pour celles à couper, là, qui font des cartes un peu moins grandes, c'est là la plante était un peu moins volumineuse. Donc là, on pourrait aller 25 cm, ça peut aller aussi. Donc, si on les sème en godet, ça va bien aussi, ou en alvéole, ou en terrine. Donc, transplanter directement à la bonne distance. Donc, ça, c'est un petit peu le message, parce que c'est quand même des plantes voilà, qui ont besoin pas mal d'espace. Voilà, ici on peut voir un semis de poirées et de betteraves potagères semées en alvéole. Et comme on peut voir ici, ben voilà, j'ai mis un glomérule par alvéole et on peut voir ici qu'il y a 2 pouces et même à certains endroits comme ici, ben voilà, un glomérule donne jusqu'à 3 pouces. Donc ici ça enlève encore. Voilà, tout doucement. Voilà, petit plan que l'on va repiquer à distance, 20-30 cm. Donc quand il y en a 2, ben voilà, on peut éliminer la plus faible. Pour les betteraves, c'est la même chose, c'est aussi un glomérule avec plusieurs germes possibles. Donc voilà, pareil. J'ai aussi mis un glomérule par alvéole. Bon, parfois il n'y en a qu'un germe. Voilà, tout dépend un peu comment est constitué le glomérule. Voilà, donc ça permet de semer même par temps de sécheresse et voilà, et repiquer à distance, ça évite les repiquages à racines nues qui peut être propice à la montée à graines prématurée. Donc, en gros, je vais dire qu'une dizaine de plantes, pour une famille, ça suffit pour toute l'année. Hein. Donc, comme ça pousse pendant une bonne période de l'année, ben voilà, pour 4 personnes, ben, une dizaine de plantes, c'est même suffisant. Au niveau des ennemis, il n'y a pas vraiment beaucoup de maladies ou d'ennemis. Non, c'est vraiment très peu. Alors les références dans le catalogue, c'est 126 000 à 126 090 ou 0,90 pour les Français. Voilà, donc c'est un peu tout ce que j'avais à dire sur la poirée, la bête ou la blette. Bien. Je trouve que ça vaut vraiment la peine de... Moi, on n'a jamais mis... Moi j'aime bien les grosses cartes. Je pense que oui, Ah ouais. Et c'est vraiment un usage et que c'est vraiment intéressant d'essayer ça. Vous n'allez pas être Je coupe déçu. les cartes en morceaux, je les fais blanchir à la vapeur. Ouais, à la vapeur. Ouais. Et puis après, je fais une sauce béchamel, je les mets là-dessus au four avec gruyère. Ah, ouais. Parce que toi, si tu laisses les longues tiges, ben, tu ne sais pas te prendre comme il faut d'ailleurs de ton plat. Hein.
Ouais. Tu fais les feuilles ou bien les cadres? Les Carnes, cadres. les Les carnes. cadres avec les feuilles, je fais de soupe. Ah, Ah, soupe ouais, ou le des soupe. épinards ou des Je fais des tourtes, autres affaires des dedans. quiches. C'est vraiment J'ai jamais pensé faire une quiche. Tiens, une je- plante ça fait qui une est quiche. multi-usage comme ça. Et, c'est bon. Une quiche végétarienne. hein. Comment? Tu fais une quiche végétarienne. Ben ouais. Ouais, il y a moyen de. Et la profondeur de semis, c'est... Bah, c'est une grosse. C'est un peu Ouais, comme la ouais, betterave, c'est- donc. ouais. C'est. 1 centimètre. deux. Bah, moi, Ah, je 2 prends mes centimètres. alvéoles, je mets du terreau, oups, je l'enfonce, et puis c'est tout. Je fais un petit peu ça dessus, et puis Ouais, voilà, ouais, je fais ouais. pousser. Et je laisse toujours un petit fond d'eau, comme dans le fond, parce que ça vous a beaucoup de... Et en pleine terre, on fait un sillon. Bah, c'est un peu plus profond qu'une salade quand même. hein. c'est ça. Et voilà. Et là, on sait facilement mettre les graines déjà plus ou moins à distance. Il ne faut pas les mettre à 30 parce que Ouais. bon, une graine peut parfois pas germer. Voilà, comme il y en a pas mal dans un sachet, ben voilà, on sait facilement éclaircir. Ouais. Et on peut encore enlever et repiquer ailleurs. hein. Donc le tout c'est de ne pas faire en pleine chaleur. Ben vraiment, c'est très facile. Voilà. Et les limaces n'aiment pas, donc c'est intéressant. Non, ils Non, sont mais pas ça Peut-être peut un peu être- les feuilles, mais Non, je pas les trop feuilles bien qui les traînent par limaces. terre, mais c'est Ouais. plus des feuilles en décomposition. Ouais. Les limaces, les escargots, ils aiment bien les feuillages qui sont en décomposition, hein, donc forcément, ouais, ça peut... Mais autrement, non, il n'y a pas de maladie ni de... Non. Et ça s'associe avec tout? Ouais, bah, c'est Ça vient volumineux, grand. donc ça prend de la place. hein, donc, donc il faut le mettre à un endroit où ça a bien de la bouffe. hein. Donc allez, il ne faut pas super mettre de l'azote parce qu'alors les feuilles pourraient être plus riches en nitrate. Ah Donc ouais. c'est pas. Donc moyennement, mais il faut une bonne terre, hein, pas quelque chose d'aride et qui n'a pas de nourriture dedans. Mais Moi, je conseille aussi de son jardin de ne plus faire trop les rangées, tout ça, de mettre plic-ploc, non. mélanger un Moi, petit son peu vin, de puis tout. il a mis des oignons, Oui, oui, que un j'avais peu. bien alvéolé Il aussi. faut un petit peu C'est tout la mélanger. permaculture, Oui, oui, oui. Les choses se protègent aussi bien contre les insectes, contre le soleil, contre un tas de choses. Il faut et c'est ça qui est chouette. On peut imaginer. On ne doit pas toujours restituer ce qu'on a toujours vu depuis qu'on est petit, les rangées de poireaux, les rangées, etc. Mais le tout, c'est que chaque légume a son espace. Ouais, ouais. Et alors, en faisant comme ça un peu plic-ploc, on dit tiens, là il y a une place, on va Voilà, venir mettre c'est autre chose. Donc surtout lorsqu'on fait des semis, comme par exemple en extérieur, enfin en godet ou ben, on peut facilement venir remettre un plan là où il y a un trou, on dit tiens voilà, comme ça c'est plus facile. Mais le tout c'est de voir, bon par exemple, poirée elle prend quand même, L'ampleur qu'ils vont prendre, c'est Voilà. ça qu'il faut donc s'imaginer. ça, hein. plus ou moins on sait Ouais, les déjà poirées à le quatre, volume ça de vient la... comme ça, hein. Ouais. Et au début, on sait peut-être mettre une laitue à côté, voilà. Et après, ben, si elle prend un peu, elle fait un peu d'ombre pour la laitue, voilà. Entre-temps, on récolte la laitue. Donc, ah ouais, c'est. Et on peut après, il faut un imaginer. GPS pour trouver tes légumes. hein. Ouais. Puis ça fait travailler un petit peu l'imagination. hein, donc, et c'est Il faut joli faire hein, un quand on a plan. un petit peu de tout Faire comme un ça au plan jardin. sur le papier. Ça sera beau comme ça. Et en fait, on gagne un peu de temps parce qu'il ne faut pas attendre que toute la rangée de carottes est partie. Voilà, on peut déjà implanter des choses. Il y a des légumes qui se prêtent vraiment bien au plic-ploc, là, comme ça. C'est pas facile complété. d'avoir ça. Même moi, j'ai des difficultés hein, de le réaliser. D'un autre côté, c'est facile. Mais Ouais. Et on apprend beaucoup de choses aussi Mais comme si ça. tu mets ta mâche à côté, tu la vois plus. ouais, Ouais, ben, tout Oui, ça il faut va, pas ouais, que tu mets il pas faut un trop peu de- savoir. Ouais. C'est ouvert à l'imagination, on casse un peu ses carcans. Voilà, je souhaite un bon dimanche. un bon dimanche. À bientôt. Je vais payer ces...